Il a pris 10 ans pour sortir un deuxième album, et puis un petit peu moins, 5 ans pour sortir un troisième album. Est-ce que ça veut dire que le prochain est dans 2 ans et demi? You take time between your LPs. Between the first two there were 10 years. That 5 years does that mean that you will wait like 2 years and a half for the next album? I never know. I just trust the process. I let the songs determine, how long the process is going to take. Neither project was planned in terms of how long it would take. I just, waited till I felt like I had something to say, and then I released it. En fait, il prévoit pas ces choses-là, il attend vraiment que le processus se fasse, que les chansons viennent à lui. Dans les deux cas, que ce soit 10 ans ou 5 ans, rien n'était vraiment prévu, c'est juste les choses se sont passées comme ça. Mais alors, excuse-moi, la question est peut-être un peu crue, mais comment il a gagné sa vie pendant ces 10 ans? Et est-ce que justement, il n'a pas une liberté, peut-être qu'il n'aime pas les yachts et les chaînes en or, ou je ne sais quelle bêtise, mais peut-être qu'il a cette liberté, il vivait à la campagne, je ne sais pas. What about earning money? It seems like you're super free. But like you have that kind of freedom, you can live without earning that much money. Well, that's the thing. The music is always earning. La musique continue de lui faire gagner. The songs are always earning. Yeah. Non, les sons en fait qu'il a fait, on continue de lui faire gagner, en tout cas suffisamment d'argent pour être heureux. Comment aussi il travaille cette idée du son? Parce que le premier album est très connu pour être lo-fi, le deuxième beaucoup plus produit. Là, c'est un petit peu intermédiaire. C'est quoi les réflexions qu'il met sur le type de sonorité qu'il veut sur un album? How about the song, the way you produce them? Because the first album LP was super lo-fi, and then the next one was more produced. How do you reflect on your production? It just depends on what the song is asking for. The first album, Headphone Masterpiece, I was using, only what was available to me at the time. And so I didn't plan the process. I just used what I had, to produce it. Do you want to say that first? En fait, ça dépend de la façon, de ce qu'il a un peu sous la main, ce que les morceaux aussi requièrent comme instrument ou comme production. Pour son premier album, en fait, il a simplement utilisé ce qu'il avait en face de lui. Donc lo-fi. Disponible, c'était effectivement une énergie lo-fi. And the second record, I used a band, but then brought in a producer. So the first record was alone and just me and my gear. The second record was with a band, and I brought in a producer, Patrice. Yeah, Patrice, the French. Yes, so Patrice came in, which was my first time collaborating with a producer. And so that changed the sound a little bit, but I was cool with that. I was open to it. So that's how the second record, that's how we approached the production for the second record. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que pour le premier album, il a travaillé seul chez lui. Enfin, il y avait un truc fait à la maison vraiment. Et pour le second album, il a travaillé avec un groupe et un producteur qui est Patrice. Ah oui. Et du coup, forcément, lui, il était cool avec le fait de changer, mais il avait envie de produire autrement. Donc, de fait, la production était plus conséquente parce qu'il s'est associé avec d'autres gens. D'accord. Et de l'autre côté, comment il écoute la musique? Et comment on doit écouter un disque lo-fi sur son téléphone ou sur une chaîne IFI parfaite? Et comment lui écoute la musique? Parce que ça fait partie de la réflexion aussi. On the other side of the production, how are we supposed to listen to your music? For example, your lo-fi music, are we supposed to listen to it like on headphones, on mobile? Do you care about that? Do you care about that? I do. The Headphone Masterpiece was created specifically for a headphone experience. But that record taught me about the intimacy of the headphones. So I always have the headphones in mind whenever I'm mixing and producing because I want it to be very intimate and accessible. So that's always a factor in the production. Justement, le premier album qui s'appelle The Headphone Masterpiece parle des headphones et écouteurs. Du coup, pour lui, c'est très important l'intimité que procurent des écouteurs. Et lui, il travaille toujours, même maintenant, même sur des morceaux qui ont peut-être des productions plus lourdes, enfin, plus massives, quoi. Il continue de travailler avec cette intimité des écouteurs, ce qui est important pour lui. Et dernière question vite, avant que la pub nous coupe, comment lui écoute la musique des autres? And how do you listen to other people's music? The same way. I prefer the headphones so I can really get deeper into the experience and hear the different layers. Pareil, il écoute sur écouteur parce que comme ça, il a une expérience intime et une expérience personnelle des différents levels. Couche de musique dans le morceau. On va venir à sa sélection musicale. Ça sera juste après la pub. On vous laisse la surprise, mais ça sera soit du Michael, soit...
Ouais, c'est criminel, mais c'est comme ça. C'est une longue chanson. C'est une longue chanson. Ouais. Stevie Wonder, que vous avez certainement reconnu, ce qui me permet, je checkais Wikipédia rapidement, de voir qu'il y avait Herbie Hancock, par exemple, sur ce morceau. Tout simplement. Au Fender et au end claps. Ouais. Le end claps are done by Herbie Hancock on that track. I just saw that. Yeah. Who's Herbie Hancock. Oh, il dit des hand claps Yeah. sur ce morceau, donc qui est la sélection de Cody ChesnuTT qui est avec nous, qui écoutait. Bon, alors il est un peu malade aussi, hein, donc je sais pas, mais il était très concentré quand il écoutait le morceau de Stevie. Il a besoin quand il travaille sur des. Est-ce qu'il écoute de la musique quand il fait de la musique, ou est-ce qu'il écoute rien, ou est-ce qu'au contraire il a besoin de revenir vers des classiques comme ça? When in studios, do you listen to other kind of music, classical music, new kind of music? When you're working on your own new music? Not a lot. No. Usually before I go in to record, I may listen to older, more classic tracks. But once I'm in the studio, I'm interested in discovering sounds on my own. Avant d'entrer en studio, en général, il écoute des classiques. Mais une fois qu'il est en studio, ce qui l'intéresse, c'est de découvrir des nouveaux morceaux, mais les siens, ses propres nouveaux morceaux qu'il a en lui. Quand il réécoute ça, un morceau comme le Stevie Wonder ou les autres qu'il nous a amenés, est-ce qu'il apprend toujours quelque chose, ou c'est juste du pur plaisir de les réécouter? When listening to that sort of classic music, do you always find new inspiration, or it's only for the pleasure of? Always inspiration, always. Oui, toujours d'inspiration. Bon, toujours sur ce morceau de Stevie Wonder. Tout à l'heure, il disait qu'il était, à part Cameo, pas forcément fan de gens d'Atlanta, mais est-ce qu'il y avait des gens dont il était fan? Et quand je dis fan, c'est poster, t-shirt, CD volé. Non, vinyle volé plutôt. Pas CD. Outside of Atlanta, were there anyone you were really fond of, like wearing t-shirts, having posters in your room? When you were younger. Music people. No, I wasn't that kind of kid, really. I really loved music, but I was never the guy to buy posters and T-shirts and hats. I just always loved it and internalized it, because I always knew very early on that I was going to create music. I wasn't quite sure how, but I knew I was going to. So really, I just wanted to study the music, really. En fait, il a jamais été ce genre d'enfant qui porte la casquette, le t-shirt et quel poster. Il a toujours su, sans savoir exactement comment, mais qu'il allait finir par faire de la musique. Donc, il a un rapport très internalisé aux choses qu'il écoutait. Il voulait immédiatement en tirer de l'expérience à l'intérieur de lui-même, étudier la structure des morceaux, mais pas forcément exposer son amour pour des musiciens. Et est-ce qu'il les a rencontrés? Bon, là, il y a des gens morts dont il nous a amenés, mais il y a aussi des vivants, ce qui est le cas de Stevie Wonder. En plus, il y a une collection avec les Roots qui, eux, via leur show télé, rencontrent absolument tout le monde aux États-Unis. Est-ce que, par exemple, un Stevie Wonder, il l'a rencontré? Est-ce qu'il aime rencontrer ses idoles? Have you met someone like Stevie Wonder, or have you met your own idols, living idols? Better than meeting, I had the opportunity to sing with Stevie Wonder. Ah, il a chanté avec Stevie. Yeah, we were in Helsinki, Finland, and I opened up for him, which was enough, and so after I finished my set, me and the band, we went out in front to see the show, but his tour manager called us to the side of the stage and allowed us to see the show from that perspective. You can share that. Il a eu la chance déjà d'ouvrir pour Stevie Wonder un concert en Finlande, et à la fin de son propre set, son groupe et lui sont allés assister au concert de Stevie Wonder aux premières loges. Le manager de Stevie Wonder a dit non, venez sur scène, mettez-vous dans les backstage, mettez-vous sur le côté. Déjà, il a eu la chance de voir le concert de Stevie Wonder de ce côté-là de la scène. Et il n'a pas terminé l'histoire. As we were watching the show from the side, all of a sudden, I hear on the microphone, "Where's Cody ChesnuTT?" And I was, surprised, and I thought he was just going to acknowledge me for being the support act. But everyone began to look at me, like the background singers. They were like, "No, he wants you to come on stage now." And so you can imagine, I was blown away. So he invited me to sit next to him and sing Superstition. Alors, en fait, il a commencé à entendre Stevie Wonder dire où est Cody ChesnuTT, où est-ce qu'il est. Il s'est dit bon, c'est pour me reconnaître que j'ai participé à sa première partie, pour me remercier. Et là, il s'est rendu compte que les musiciens, le backing band notamment de Stevie Wonder, commençaient à le regarder avec insistance. Et en fait, Stevie Wonder lui a demandé de chanter avec lui sur scène Superstition. Il y a d'autres souvenirs comme ça de rencontres vraiment fortes, musicales pour le coup? Do you have other musical encounter or meeting that are that intense? Yes, classic soul singer Bobby Blue Bland. I met him, and actually I did a show with him in New York, and he invited me to sing his classic hit Stormy Mondays.
So, yeah, that was another great experience. À New York, il a été aussi invité sur scène à interpréter pour le coup le son Stormy Mondays, ouais, de Bobby Blue Bland. Ouais. Blue Blend. Là aussi, c'était un truc hallucinant pour lui. Bon, on revient à sa sélection. Je sais pas où il veut aller d'ailleurs. John Lennon ou Michael Jackson? Oh, Marvin Gaye. What do you want to listen to right now? No, let's take it in order from my life experience. Okay. So, let's go with Off the Wall. Of the Wall, Michael Jackson, c'est dans l'ordre de son expérience de vie. Rock With You. Right, yeah. Ok. La playlist va vous faire plaisir, voilà, donc restez là, auditeur. On va écouter Marvin Gaye juste derrière avec What's Going On. C'est marrant de voir les oppositions parce qu'on a un Michael. Donc là, Cody ChesnuTT nous les fait écouter un petit peu dans la manière ordre de vie. Oui, dans l'ordre de l'importance que ça a eu dans sa vie. Mais là, c'est deux personnes qui se connaissent bien, qui étaient sur le même label pendant longtemps, mais à la fois que vraiment l'un n'a jamais été politisé dans quoi que ce soit, et l'autre Marvin Gaye nous chante du What's Going On. J'ai pas de question. Even though they were working like in some kind of circles, Michael and Marvin Gaye are so different. You like the two the same way? Yes. One is not political at all. The other one is much more involved. That really wasn't the issue for me. The issue is they're both extremely soulful and passionate and unique in their expression. Ça n'a jamais été sa préoccupation pour lui. Ce qui est important, c'est que les deux artistes qui les rassemblent, c'est qu'ils ont une âme très forte, ils sont très soulful, ils sont passionnés, ils sont uniques en tant qu'artistes. Est-ce qu'il se rappelle le jour de la mort de Marvin Gaye, le jour de la mort de Michael, de John Lennon? On a tous des souvenirs liés, si on les a vécus. You remember the day, if you lived them, the day Marvin Gaye died, the day Michael Jackson died, you remember them? I do. The day Marvin Gaye died, I remember being in our family home in the living room area, and my mother walked into the room crying as if she had lost a family member. Il se souvient, le jour de la mort de Marvin Gaye, il était dans la maison familiale, dans le salon, et sa mère est arrivée, pas les larmes aux yeux, les larmes coulantes, comme s'il venait de perdre un membre de sa famille. J'ai une surprise pour lui. Take the headphone, please, because I have something that maybe ring a bell or not a bell. Right or left? I'm sorry. It's working both. I don't know. But it's just okay. Listen to that. Out in California earlier today. And of course, we'll all miss the talent of Marvin Gaye. A special tribute to Marvin. I'm Steve North from The Source, and soul singer Marvin Gaye was shot and killed Sunday at his parents' home in Los Angeles. Police say Gaye's 70-year-old father, the Reverend Marvin Gaye Sr., fired the fatal shots during an argument about insurance dealings. Shocked fans gathered outside California Hospital, where Gaye died of gunshot wounds to the chest. I heard it on the radio and I came down. I couldn't believe it either. Voilà, c'était juste un petit souvenir. C'est ce disque de Moody Man incroyable. Yes, it's Moody Man music. Moody Man music and sampled all the news feed of the day Marvin Gaye died. On revient à sa sélection et effectivement, forcément, d'ailleurs, il y a là What's Going On. Il est sur le disque, mais on va l'écouter en vrai. Qu'est-ce que faisaient ses parents d'ailleurs? C'était des grands mélomanes ou pas? Were your parents listening to music a lot? Yeah. I grew up in a very musical family. My parents, listened to all the great classics. I had uncles that listened to everything from Parliament, to Burt Bacharach, everything in between. So I was exposed to a wide range of music, always. À la fois, ses parents et son oncle étaient des grands mélomanes. Ils écoutaient des choses, ça va aller des Parliament à Burt Bacharach. Ça nous parle. Ça nous parle. Il a toujours été exposé à une variété de musique et puis un amour de la musique. Alors on continue, parce que comme ça on va pouvoir terminer sa sélection. On a presque terminé, c'est dit, pour le coup il en restait dans les figures un peu mythiques, John Lennon. And now John Lennon, what about John Lennon? And Phil Spector on that track. When did you discover that song and what is it important for you? I'd always heard it in the background, but I didn't really discover it as a writer until maybe the 90s, when I began to play guitar myself. And for some reason, I always felt akin to John Lennon in terms of just the energy and the rhythm guitar, and I approached playing guitar the same way. And I always loved the simplicity of their compositions. And I had already begun to how shall I put it? I'd already begun to want to express myself deeper as an artist and speak about topical things. And so this song was a great
model, if you will. You know, something upbeat, but very poignant. Yeah. Il a toujours évidemment entendu en fond sonore les Beatles et John Lennon, mais ce son-là, John Lennon, en tant qu'artiste, il l'a découvert dans les années 90, et c'est assez vite, c'était une époque où lui, il apprenait la guitare, il composait déjà, et c'est une époque où ça lui a vraiment servi de modèle pour le côté à la fois très mélodique et en même temps poignant. Il y a une espèce de profondeur et de simplicité en même temps qui l'ont toujours inspiré. Particulièrement ce morceau, donc produit par Phil Spector, qui a été fait en une journée. It's a one day written song. This song was produced in one day. Yeah, with Phil you know, Spector. just that kind of tune, you know. Well, he was, you know, very prolific like that. Something will come in a matter of minutes and just lay it down. Je crois que le single est sorti de la semaine même où il a été écrit, quand on n'avait pas besoin d'internet quand même. Très prolifique à l'époque. Il dit qu'effectivement, en fait, il y a des morceaux comme ça. Ça s'impose à toi et ça peut être écrit en 1 heure. Et puis. Alors, Phil Spector à la production, John Lennon au chant. Je crois que Ringo Starr était revenu aussi à la batterie pour ce morceau. Ce morceau connu comme All Shine On, mais c'est Instant Karma, et on va l'écouter après la pub par contre. On n'a pas reçu d'insultes encore, ça. Il n'y a pas Ringo à la batterie, par contre. Il y avait George Harrison qui avait participé à l'enregistrement de ce disque, mais surtout, le truc le plus dingue, c'est ce qu'on disait un peu hors antenne, c'est que le morceau a été écrit dans la journée enregistrée, et 10 jours après, il était dans les magasins. Ce qui fait que c'est un peu sans Internet. En 10 jours, ça fait un des morceaux, selon Wikipédia, qui a été le plus rapidement écrit, composé, produit, enregistré et sorti dans le commerce. C'était la sélection de Cody ChesnuTT, qui est avec nous ce soir avant de passer au Café de la Danse ce vendredi. Dernière sélection, et là on est quelque chose de plus contemporain quand même. Lauryn Hill. One last song you chose is Lauryn Hill. Why? Well, I love the message in the song. You know that life, her child was more important than the market demands or the industry, and that she chose to be a mother, which was more important than being a pop star. C'est le message qui l'interpelle particulièrement, c'est qu'elle a choisi, Lauryn Hill, que sa famille et son enfant étaient plus importants que les demandes du marché musical qui voulait faire d'elle une pop star. Elle avait envie d'être une mère. Est-ce que ça résonne en lui, cette histoire? Does that make sense for you, probably as a father or not? Oh, absolutely. I mean, what we do, it's great. I enjoy it, but it's a game, it's an illusion, it's kind of a playground, if you will. You know, nothing's more important than our children and family. Évidemment, ce qu'il fait, il est très heureux d'être un artiste, mais ça reste un jeu en fait. Ça reste de l'amusement, du divertissement. Rien n'est plus important que la famille et les enfants.